Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne dans cette Charm Story. Voilà, on va faire 4 petites stories avec les charms. On va en faire 2 avec toi et 2 avec ton autre. Bien écoute, c'est parti. Je t'ai mis l'énergie de la pleine lune. Bon là c'est un croissant de lune, mais bon c'est vrai qu'en ce moment on est toujours sous l'influence de la pleine lune. On a une Agathe ici qui va un petit peu te guider dans le message et j'ai pris le petit oracle grimoire pour un dernier message en fin de guidance. Voilà, et bien c'est parti. Allez, on commence par toi avec les charms. Alors, avant de commencer, n'hésite pas, si tu aimes les vidéos, à les liker, hein, parce que bien, ça donne un petit coup de pouce, et aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette pour avoir accès à toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Alors, on t'invite à prendre un petit peu un break, en fait, te reposer, peut-être dans ton lit actuellement, bah, ça va te faire du bien. Plutôt aujourd'hui, alors c'est un tirage intemporel, mais le jour de vendredi, voilà, n'hésite pas à aller te coucher plus tôt, à faire une sieste, voilà, à te poser. Euh, alors, samedi, peut-être demain, tu vas recevoir un message. Écoute un message qui vient d'une personne près de toi, proche de toi, qui est plutôt sage. Un message plutôt intéressant, sage, avisé, un conseil. Mais peut-être aussi que tu vas recevoir un signe des anges, une synchronicité, quelque chose qui va te donner une compréhension immédiate sur ta situation. Voilà. On te dit, eh bien, on a cette lune, on te parle de ton lien là. Il y a un lien avec une personne. Et alors, même si tu n'en parles pas, même si c'est, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas le moment, un peu, c'est caché, eh bien, n'hésite pas, par rapport à ce lien, eh bien, de dire ce que tu souhaites réellement. Voilà. On a cette personne, peut-être ton autre, qui va te montrer bientôt bien son affection, beaucoup d'affection, avec beaucoup de gourmandise aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un risque à prendre. Alors, on t'invite à prendre le risque de quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Bah, il y a écrit l'amour, hein. On t'invite à prendre le risque d'aimer. Ben oui, prends le risque d'aimer parce que l'amour est un cadeau, même si ta sensibilité est à fleur de peau et que tu es encore un petit peu, comment dire, sous la douleur, une douleur passée, d'accord? Mais prends ce risque de l'amour, vas-y, ose, parce que l'amour est un cadeau. On a la lettre F, peut-être un prénom qui commence par cette lettre, ou dans un prénom, ou un nom d'ailleurs, la lettre F. On te dit d'être curieux en rapport avec cette lettre F. Alors là, écoute, on te dit d'accuser la réception de cet anneau, de ce contrat d'âme, contrat de travail, de mariage. Voilà, il y a un lien acté et avec une personne et en fait de recevoir ceci. Alors on a aussi, n'hésite pas à entrer librement, ben là écoute, on parle vraiment de ça, dans ta spiritualité et dans ta paix intérieure. Donc vas-y, comment entrer en soi? Eh bien, en méditant, en faisant le silence et en étant en conscience sans penser. Alors là, on a le signe. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, je crois que c'est le signe du Verseau euh, qui va te révéler une vérité. Une vérité qui concerne... alors, qui concerne on parle d'amour aussi, on parle de séduction,
une personne qui est importante pour ce signe du Verseau. Une personne qui a beaucoup d'affection, de tendresse, de sensibilité. Et on parle vraiment d'une beauté royale, hein. Il y a une beauté royale là, quelqu'un qui va révéler cette vérité en rapport avec ceci. On te dit de donner, alors c'est quoi au signe, alors il y a le signe de la, il me semble que c'est la Vierge ici, de donner malgré un peu de chagrin, eh bien de donner quelque chose qui va, une évolution en fait. Malgré voilà ce chagrin, ben d'être beaucoup plus sage et d'évoluer, d'aller chercher un accroissement, hein, de se tourner vers la lumière. On a une victoire, on a quelque chose qui est positif, le fait d'aller méditer. On a aussi beaucoup de sagesse. On peut rire tout en étant sage, on peut s'amuser dans la vie tout en étant voilà, dans ce côté sage. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a d'autre? Libère-toi aussi de tout ce qui est un petit peu d'être hypersensible, ok, mais si c'est trop, ça devient gênant, ça devient un problème. Donc libère-toi de ça. Montre de la patience par rapport à l'amour, parce que c'est toi qui as la clé de l'amour. Ok. Donc reste patient, patiente par rapport à l'amour. Ok. Et attends par rapport à une personne qui est un petit peu dans sa coquille, qui n'est pas tout à fait prête, eh bien pour l'instant, reste en mode attente, voilà, parce que euh, chacun sort de sa coquille quand il en a envie, et puis c'est le libre arbitre de chacun. Donc, tends une main, donne la clé, donne une solution à quelqu'un qui est un petit peu dans le pétrin. Garde espoir sur la transformation et sur la sagesse par rapport à un enfant. Peut-être si tu es père ou mère, et montre du respect par rapport à cette situation. Reste tranquille, reste dans la paix, garde l'espoir et continue de te transformer vers plus de sagesse. Bon ben voilà, c'était la première story. Qu'est-ce qu'on te dit aussi? Peut-être le jour du jeudi, le fait de sortir un petit peu ou d'aller à l'extérieur, peut-être d'aller prendre un peu de la lumière si tu habites au bord de la mer ou de l'océan, voilà, d'aller à l'océan. Ouais, ça va te faire du bien, ça va calmer un peu de la peine si tu en as pour X raisons. On va prendre une carte pour toi, petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette première charm story? Voilà, elle est tombée. On a la pierre de l'améthyste. Donc n'hésite pas, l'améthyste va te faire du bien. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Voilà, on t'invite à couper un lien qui n'est pas en résonance avec toi et peut-être qui est même toxique, dans le but bien de te rendre plus libre, plus léger, légère et te sentir vraiment le cœur complètement ouvert pour avancer vers ta liberté. Voilà, j'espère que cette première story t'a plu. Tu peux bien sûr écouter les suivantes. Allez, on passe à la deuxième charm story te concernant, hein, toujours sur ta vie. Et on va aller voir un petit peu des messages pour les aspects dans tous les domaines de ta vie. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, j'enlève un petit peu tout le superflu ici. Et il y en a, hein. Alors, par quoi on commence? On commence par l'amitié. Allez, j'ai envie de lire ce petit message. Tu as un message concernant tes amis. Un ami.
Une période très prometteuse commence pour toi avec des récompenses longtemps attendues. Donc là, il y a une belle période pour toi concernant l'amitié. Il y a une transformation. Alors, il y a peut-être eu des petites peines par rapport à des amis. Peut-être que tu as envie de voir des amis que tu ne pourrais pas voir aussi souvent ou qui sont loin peut-être. Et par rapport à ça, il y a un petit peu de chagrin. Et on voit qu'il y a une transformation. Oh bah tiens, regarde, vers plus de joie. Grâce à tes amis, il y a une belle période qui s'annonce ici pour toi. On voit que tu es quand même bien entouré. On voit que tes amis t'aident à te transformer, à te sentir bien, à te sentir mieux, à te stabiliser. Et on voit que tu as des amis de très très longue date ici. Tu as peut-être même vécu des voyages, des moments super avec tes amis hein, depuis très longtemps. Hein. On a des amis ici qui sont là depuis plusieurs années. Et c'est vraiment un cadeau. Hein. Il y a des liens d'âme là avec des amis. Hein, on peut avoir des âmes sœurs parmi ses amis. Hein. Le côté âme sœur, c'est pas que l'amour, comment dire, l'amour passion. C'est aussi, là, on a un lien avec un ami, une amie que tu connais depuis très longtemps et cette amie, un garçon, fille, peu importe, est un cadeau pour toi et t'apporte des solutions dans ton parcours de vie, dans ton chemin de vie et ça t'amène à avoir vraiment une belle transformation intérieure. Et cet ami en question est vraiment une personne qui a la clé, qui te donne des clés, qui t'aide à avancer dans ta vie. Donc là, on a un très très beau message. Il y a des clés partout en rapport avec le voyage, donc peut-être des déplacements que tu fais avec ces amis ou cet ami en particulier, mais c'est aussi ton voyage, ta vie, ton chemin de vie. Donc là, on a un soutien qui est très beau avec une âme sœur, voilà, au niveau amical. Donc, au niveau de l'amour, tiens, bien, on a un cœur avec une serrure, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la clé qui est pas très loin. Alors, c'est vrai qu'avec ce cœur, on a un petit peu de peine, on a un petit peu de chagrin. Qui n'a pas eu le cœur brisé dans sa vie? Ou qui a connu comme ça des moments un peu difficiles en amour. C'est la vie, c'est le chemin. Mais on voit que la serrure, elle est là, d'accord. Peut-être que le cœur est fermé à double tour, peut-être qu'il est ouvert. En tout cas, il faut une clé. Et on voit qu'il y a de la sagesse, il y a une évolution qui est par rapport à ça. Alors, on a des ailes d'ange. Hein, donc là, sur l'amour, on voit... Ah bah tiens, on a encore le signe... je crois que c'est la Vierge, hein. Tu me diras dans les commentaires. Il me semble que ça, c'est le signe de la Vierge, avec l'étoile. Voilà, je crois. Hein. Je ne suis pas experte en astrologie, parce que tous les signes sont différents. Là, c'est un dessin. Alors, dans tous les cas, on a un verre. Alors, il est un verre de rouge, pas forcément d'alcool, à consommer avec modération, bien sûr, mais... peut-être une boisson qui est sucrée, grenadine, fraise, une boisson qui est douce, comme ça, un cocktail très, très sucré, très bon, très fruité. En tout cas, le verre est à moitié plein. Après, ça dépend comment on se situe. On a peut-être un cœur qui est à moitié plein d'amour pour quelqu'un. Pourquoi à moitié? Donc là, on a encore un cœur. Donc c'est le même cœur qui est plein de bijoux, qui est très joli, voilà. Et dans ce cœur, on a de la complicité avec une personne, on a de l'innocence hein, avec ce petit éléphant-là, on a le côté joueur, une complémentarité, on a quelque chose comme ça, mais je ne sais pas pourquoi, en tout cas, ce cœur est à moitié seulement rempli. Peut-être qu'il est rempli aussi d'autres choses, un petit peu de chagrin, voilà. Bon, prends comment ça te parle dans ta situation. Parce que ce ne sont que des charmes, si on ne peut pas aller voir plus loin, il faudrait faire un tirage un peu plus approfondi. Mais bon, déjà, je pense que c'est assez parlant quand même. Alors, sur toi-même, on voit qu'il y a une belle victoire, sur une belle transformation. On avait une petite flamme qui s'est transformée, hein, une petite flamme de lumière qui s'est vraiment transformée vers carrément un soleil, quoi. Hein. On a une très très belle transformation intérieure.
Et ici, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une pièce, hein, j'ai l'impression. Et on a donc, grâce à cette transformation, beaucoup plus de stabilité. Alors, moi, je dirais dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, on a un très beau développement personnel qui est parti d'un petit rien, une petite idée, une petite flamme, quelque chose de petit, mais qui s'est développé en quelque chose de très grand et qui amène beaucoup de réussite, en fait, dans ton domaine personnel. Alors au niveau de la famille, on voit qu'il y a une protection, une belle connexion. On voit une famille peut-être qui s'éveille aussi et qui est en train de se développer. On parle peut-être aussi d'une famille d'âmes depuis l'éternité, hein, parce qu'on a des personnes qui sont vraiment dans cette énergie sacrée. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. On a, avec le côté travail, on a que, regarde, on a que des arbres, euh, comment on appelle ça, des arbres de vie en fait. Donc on a vraiment une belle croissance spirituelle, petit, moyen, grand. Euh, tout ce que tu fais dans ton travail agit aussi sur la famille. Ton développement spirituel à toi touche le travail, touche la famille, hein. On a quelque chose de très beau ici. On a peut-être encore des niveaux professionnels, des projets cachés, des projets un petit peu enfouis, parce que ben, c'est toujours bien d'avoir quelque chose dans sa mallette, dans sa valise, au cas où, et un jour, quand ce sera le moment de les sortir. On a... euh, alors, les finances, on n'en parle pas vraiment, hein. Mais vraiment, on voit qu'on travaille à tu travailles à ta féminité, en fait, hein, à ton développement personnel, à ta floraison. Vraiment, là, on ne parle pas vraiment d'argent. Donc, c'est vraiment un peu tous les domaines. C'est vraiment personnel, c'est vraiment voilà, une croissance spirituelle. Et ça agit, ça te rend belle. Vraiment, on a la beauté ici, on a une belle bouche. Il y a le côté un petit peu gourmand, le côté d'essence. Voilà, il y a quelque chose qui est vraiment très, très, très beau, très positif ici. Et pour la maison, alors on a une belle stabilité dans ta maison. On a le signe... ah, je crois que c'est le Sagittaire avec l'arc comme ça. On a le signe du Sagittaire, on a une belle stabilité, une belle transformation, la chance à la maison. Et puis une maison saine, une alimentation saine, quelque chose de sain. Voilà. Eh bien, ça, c'était pour ton deuxième, comment dire, charm story. On va prendre une carte pour toi. Un message. Petit A, bah voilà. Ah, c'est rigolo. Bah, c'est encore l'améthyste. Eh bien, écoute, je crois que toi qui regardes cette vidéo, on en est à la deuxième story. J'ai mélangé, alors je ne sais pas, ça fait 2 fois qu'elle sort. L'améthyste, libération. Ben, je pense que le message est clair pour toi, il y a quelque chose à libérer, hein, pour te sentir mieux. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Voilà, on t'invite à couper quelque chose qui n'est pas bon pour toi et à aller chercher ta liberté. Voilà, c'était la deuxième story. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à écouter les suivantes. Allez, on arrive à la troisième story et maintenant on va aller voir un petit peu un ou des messages qui concernent la personne de ton cœur, que tu sois ou pas avec cette personne. Tu vois très bien de qui je parle. Tu as tout de suite, au moment où je te parle, cette personne qui te vient à l'esprit. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Ok, j'en ai mis partout. Oh là, je crois que j'en ai fait tomber un. Je ne voudrais pas le perdre. Bon. Alors, j'enlève le superflu, comme d'habitude. Il y en a un petit peu partout. Voilà. Et on va aller voir. Bon, celle-ci, elle n'est pas dessus. Alors, on parle dans ta maison du signe du Cancer. Bon. Dans ta famille, voilà, il y a une personne, peut-être concernant tes biens immobiliers, dans ton entourage, dans ton foyer, dans ta maison, une personne du signe du Cancer qui est en train de se transformer. Hein, voilà, avec les charms, on reste parfois un peu en superficialité, donc voilà, il y a juste un message pour toi.
Il y a des doutes sur une personne. Alors c'est peut-être... Alors oui, on est sur ton autre là. Donc dans l'entourage de ton autre, dans sa famille, de son foyer, voilà, il y a une personne du signe du cancer, peut-être que c'est ton autre, hein, qui se transforme. On a donc ton autre qui doute, qui est confus, qui se sent instable, qui ne sait pas encore s'il est capable de sortir de sa coquille. Voilà, on a quelqu'un qui est toujours dans sa coquille de protection. Et sa protection, c'est pour son bien-être en fait. Il se sent bien dans sa petite coquille, comme un Bernard l'ermite, et parce qu'il se sent instable dans sa vie. Il est dans sa coquille de protection. On a en tout cas peut-être qu'il se sentait mal. Je dis il pour que ce soit plus facile, puisque je suis une fille et hétéro, donc forcément, voilà. Mais tu l'adaptes à ta situation, d'accord. Euh, on avait peut-être un autre, donc je vais l'appeler le masculin, qui se sentait pas très bien. Et là, on voit que c'est la fin des, je sais pas moi, une maladie, une période un peu difficile où on n'est pas très bien. Et le renouveau vers plus d'innocence, vers plus d'insouciance avec ce petit éléphant et vers plus de ce sentiment de retrouver un peu son côté enfantin en fait. Hein. Alors, bah là, il n'y a rien de spécial. Hein, on a peut-être une amitié fidèle. Moi, quand je vois ça, ça me fait penser au lit. Peut-être on a de la fidélité par rapport à... Cet autre est peut-être fidèle à quelqu'un dans son lit. Bon. Il a la connaissance, il a compris des choses. Peut-être qu'il a appris des choses et qui fait qu'il se dirige vers plus de sagesse. Hein, peut-être qu'il sait qu'il doit devenir plus sage aussi. Sur un contrat, sur un engagement qu'il a pris avec une personne ou bien dans une situation, on voit euh, qu'il y a peut-être la fin d'une situation et que ça va repartir sur autre chose de différent mais de mieux. Hein. Euh, alors, on parle de l'ours ici. Donc, on a la clé, la licorne. Alors, peut-être que cet autre est en mode hibernation dans sa grotte, parce qu'on disait qu'il se mettait un petit peu en protection, pour chercher plus de stabilité, pour retrouver son pouvoir, retrouver sa force. La clé, c'est ça en fait, et retrouver un petit peu son peps, hein, son côté un petit peu comme une licorne. Une licorne, ça vole dans les airs, c'est de toutes les couleurs, il y a des paillettes, voilà. Eh bien, cette personne, cet autre, a besoin de se mettre un petit peu en mode dans sa grotte pour retrouver ce pouvoir-là et trouver les solutions pour devenir stable, être stable, et retrouver ce petit côté un peu paillettes, couleurs, fun, plus de fun dans sa vie. Voilà, alors là on a quand même sur l'amour, alors soit on a toujours voilà, une tierce personne, une énergie tierce qui est toujours présente. On a toujours concernant l'amour des mensonges, des choses cachées. Bon, on a toujours une personne rivale concernant l'amour. Alors on parle d'un enfant ici, alors on a le signe de la balance, peut-être ça te parle. Euh, Peut-être on a un petit peu, alors ça peut être, soit ça peut concerner un enfant, ton autre s'il est parent, mais ça peut aussi concerner un équilibre sur une certaine naïveté, peut-être une immaturité. Peut-être que la solution, c'est de transformer ce signe noir là, parce qu'il est là, hein, ce signe noir, en quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, et puis c'est en tout cas, il n'y a que ton autre qui a la clé, qui a la solution. Ça passe par plus d'équilibre et plus de maturité, hein, de sortir un petit peu de ce côté immaturité. Alors, on a quelqu'un, on a toujours ce signe de la Vierge hein, qui revient, c'est marrant. Peut-être que c'est la Vierge, hein, la Vierge Marie, je pense à ça aussi, parce qu'on a la spiritualité, on a les anges, bah oui, c'est peut-être Marie, reine des anges, hein, la Vierge, qui veille à transformer, alors soit ça concerne une communication,
un dialogue avec ton autre, d'accord? Soit ça concerne ce couple avec ton autre. Il y a une protection, là il y a quelque chose avec la Vierge, et moi je dirais la Vierge, la Reine des Anges, donc Marie. On a, même s'il y a eu des querelles, des conflits ou quelque chose comme ça, on a quand même l'espoir de sortir de ça. Alors là, on a 4 personnes. On a la fin de quelque chose, une rupture entre 4 personnes. Et ça concerne... alors soit il y a des personnes qui ont fait des pas en avant pour sortir des blessures, d'une rupture, voilà. Soit ça concerne encore un enfant. Bon, en tout cas, il y a 4 personnes ici qui sont liées à cette séparation, rupture, il y a peut-être des conflits, voilà. Et concernant, alors ça c'est la tour, bah, on a ton autre là qui est vraiment en mode se mettre tranquille chez lui, chez elle, hein, pour, en solitude, en solitaire, pour s'élever et pour acquérir plus de sagesse. Alors on a beaucoup de difficultés ici, on a la lettre M, je ne sais pas si ça te parle, dans son prénom, hein, ou qui commence par cette lettre M, le prénom ou le nom. On a des difficultés à peut-être se laisser un peu aller dans la vie, à ressentir l'enchantement et l'insouciance, à profiter de l'instant présent. On a peut-être ton autre qui a l'impression qu'il est un chat noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chance et que tout est bloqué dans sa vie. Hein, alors juste, je vais prendre la sirène. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la sirène déjà? Alors je prends mes petits mémos. Ah, on a quand même une guérison ici. Hein. On voit que ton autre a besoin de guérir, mais on voit aussi la séduction. Ça passe par il a peut-être besoin de guérir sur ce côté toujours séduction. Il y a le côté enfantin toujours qui revient. Voilà la lettre M, comment ça te parle? Et sortir de ce côté un peu chat noir, quoi. Hein. Un chat noir, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a jamais de chance. Sauf que si on ne se comporte pas de manière, comment dire, mature, forcément qu'on attire des soucis et bon, voilà, on s'attire des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a quand même des soucis, hein. Il y a des soucis. On a le signe du taureau ici. On a des soucis qui sont ancrés, qui sont là depuis un certain temps. Alors, allons voir des choses un peu positives ici. Au niveau du cœur, on a une stabilité qui est en train d'arriver. On a beaucoup d'affection, peut-être concernant une mère, une autre qui est maman. Et on a le cœur qui est en train de s'ouvrir à l'affection, à l'amour. On a une victoire ici sur le cœur. Donc ça, c'est très positif. On a peut-être moins le désir de l'engagement, mais plus l'envie d'aller écouter son cœur. Et alors, juste pour terminer, on a un lien ici. On a un lien, c'est marrant, il est entre les deux. Il est entre la lune et la clé. C'est-à-dire, on a à la fois un lien qui est peut-être reconnu, ressenti par ton autre, avec toi. Peut-être il y a un contrat d'âme ici. Mais à la fois, c'est pas tout à fait avoué, quoi. C'est-à-dire que cet autre a la sensation qu'il y a un lien avec toi, mais il se l'avoue pas totalement. Et pourtant, il sait que c'est la solution à sa réussite. Il sait que c'est ce lien qui est la clé de tout, qui est la confirmation de la réussite dans sa vie, en fait. Donc là, on a, pour moi, ça c'est des chakras. On a au niveau de ces chakras plus de paix, plus on a peut-être au niveau énergétique une réparation, une guérison dans ces chakras. Voilà. Alors là, on a sa féminine à cet autre. Il a de la peine pour sa féminine. Hein, voilà, il a de la peine. Et cet autre, il est en pleine transformation. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette 3e story. On va prendre une carte
pour ton autre, pour peut-être ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a vu que toi qui regardais les 2 premières stories, tu avais eu l'améthyste les 2 fois. Allez, on va couper. Et pour cet autre, on a la planète Jupiter, l'expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur, à l'image de ton ampleur. Bon, on a un autre qui est vraiment dans ses projets personnels, financiers, de carrière, enfin voilà, pour une stabilité. La dernière charm story qui concerne ton autre. Allez, c'est parti, on va prendre un dernier message. On va voir ce qui sort. C'est toujours une surprise avec les charms, donc j'adore ça. Du coup, allez, c'est parti. J'enlève le superflu. Voilà, tout ce qui sert à rien. Voilà, tout ça, quoi. Hop. Alors, déjà, on te dit non de quelque chose. Alors, non à quoi? Non au signe du lion. Est-ce que ça te parle? Le signe du lion, eh bien, c'est non. Le lion, l'amour et l'enfance, l'innocence, la complicité, tout ça, eh bien, c'est non. C'est un grand non. Pour le mois d'octobre, on a une transformation pour plus de paix. Alors, on a un signe noir là, le signe noir. Je vais prendre mon petit mémo que je me suis fait pour mes charms. Le signe noir, alors c'est la dualité, les illusions, les choses un petit peu secrètes. Eh bien, en tout cas, pour ton autre, au mois d'octobre, il y a une transformation vers plus de paix. Et en fait, on sort de ces illusions. Donc, il y a ton autre qui va sortir de ces illusions, en tout cas au mois d'octobre. Ça, c'est très bien. Mois de juillet, on a la nature. On a la lettre S, peut-être le prénom qui commence par S. Un S dans le prénom ou le nom. On avait en janvier la paix retrouvée en janvier. Et on a au mois de mars, pour ton autre, la reprise du lien. Donc là, le mois de mars, c'est bientôt, hein, on y est presque. Hein. Donc il y a un retour au lien pour ton autre envers toi au mois de mars, avec la légèreté, des énergies plus douces, voilà, des belles énergies et des signes envoyés par les anges pour ton autre. Voilà. Bon, ben ça, on va l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose qui... on a toujours une sorte de triangulaire qui est là. Alors, on avait cette triangulaire qui était à la base un petit peu de l'arbre, hein, avec la lettre S un petit peu sur le tronc. Peut-être que cette lettre S est au centre un petit peu de tout ça. On avait un peu de gourmandise avec cette triangulaire, mais on a une évolution quand même vers plus de sagesse, plus d'amour, plus de spiritualité, mais on a plus de lumière aussi. Mais on a toujours ce côté, même s'il y a une progression quand même, hein, vers le haut, qui tire vers le haut, on a toujours cet autre qui se dit, mais peut-être que je suis un chat noir, mais peut-être que l'amour c'est pas pour moi, mais peut-être que cet amour magnifique qui est lumineux, qui est beau, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que j'ai pas de chance en amour, etc., etc. Bon, on a cet autre qui a ce genre d'idée. On a la danse, le mouvement, le côté artistique un peu qui se développe. On a la lettre P dans le prénom, dans le nom. Il y a 4 personnes ici, peut-être liées avec cette lettre P aussi. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est le côté un petit peu, peut-être que non, qui se dirige un peu vers le non, mais c'est pas, c'est peut-être. Hein, le côté danse, etc. Bon,
Qu'est-ce qui se dirige un peu vers l'amour, en tout cas, c'est une petite évolution, transformation, mais petite, hein. On a encore ce même signe qui revient, je crois que c'est le Sagittaire, il me semble, hein. Bah, tu me diras en commentaire, c'est que je ne me trompe pas. On a, voilà, l'amour, ok. Un petit, un petit peut-être cadeau, une petite évolution, transformation, un petit cadeau positif en rapport avec l'amour. Peut-être quelqu'un qui plante un drapeau, qui marque un peu son territoire, hein, on va dire ça comme ça. On a peut-être ici, bah, on a toujours un peu de lenteur. Ça se dirige vers le oui, mais c'est pas oui encore, hein, voilà. Euh, on a toujours, bah, on a la solution. La solution, ça passe par la connexion. La connexion, le pouvoir fort de cette connexion. Hein. On a une grenade ici. Peut-être on a cette connexion qui est prête à exploser, là, qui est prête à se manifester avec lundi, mardi, mercredi. Bon, dans les prochains jours, voilà, si ça te parle, si ces jours-là te parlent. En tout cas, jeudi, on a encore le signe de la Vierge. Peut-être c'est la Vierge Marie, donc c'est suivant comment ça te parle, qui va se manifester, qui amène quelque chose de très positif pour toi. Hein. Et alors, le week-end, alors, vois comment ça te parle. Le prochain week-end, ce week-end, on a, on a des choses sympathiques. Là, on a de la musique, peut-être un petit resto, ou alors on se fait plaisir, on mange des choses qu'on aime à la maison. Et on a toujours ce côté, alors c'est la colombe hein, qui est sortie. On a une belle connexion au divin là. Pour dimanche, pour la journée de dimanche, hein, quelque chose de beau. Pour la journée de dimanche, on a un petit message que l'on va lire ensemble. Alors, que dit ce message ? N'agissez pas de manière spontanée, vous avez besoin d'un temps de réflexion. Donc prends ce message, c'est important pour toi dimanche, le prochain dimanche. Euh, Même si tu sens qu'il y a une très forte connexion dans la 5D, tu reçois un signe, il y a quelque chose de très bien là, eh bien n'agis pas comme ça sous ton impulsion. Prends-toi un petit moment pour réfléchir, d'accord? Et peut-être que ça parle de la clé d'un cœur. La clé concernant un amour. Alors, on arrive sur des choses un peu plus. On a ici, on a une date ici. On a un couple, on a la solution à un couple, trouvé pour un couple, pour de l'amour. Alors, on en est au 17-18. Peut-être dans les dates du 18-19. Je crois que c'est en ce moment, ou peut-être les prochains 18-19, ou peut-être c'est un numéro de rue, d'adresse, bon, je ne sais pas. On a ici le 23, peut-être février, peut-être autre chose. On a un cœur, on a une perle, on se rend compte de cette personne qui est rare, voilà, une personne qui a le cœur peut-être fermé. On a des signes qui tombent du ciel, c'est comme ça des anges, les 20, c'est ça, 25, 20, 25, 24, 25 février. Et attention, parce que là, le 26 février, là, peut-être le mois d'après, je ne sais pas. Mais bon, moi, je pense qu'on y est là, c'est le mois de février, hein, c'est en ce moment. Ton autre va avoir le cœur qui va s'enflammer, qui va vraiment être dans la passion, là, pour toi qui regarde cette vidéo. Voilà, voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette guidance t'a plu de Charms. On va prendre une carte, un petit dernier message comme ça. Et il y en a trop. Allez, on va en garder qu'une. Je mélange bien pour en avoir qu'une seule. Bon, qu'est-ce que je fais là? Bon, on continue. C'est pas facile à mélanger. Voilà, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre, celle-ci. Alors, concernant ton autre, on a la loi numéro 1. Sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne.
Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Bon ben voilà, on invite ton autre à respecter les autres, à respecter le libre arbitre des autres et à faire ce qui est juste, ce qui est respectable et pour peut-être pour toi qui regarde cette vidéo et surtout pour lui-même. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, je t'invite vraiment, si tu as aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner à cette chaîne si elle te plaît et à activer la petite clochette pour savoir tout de suite dès qu'une vidéo vient de sortir. Ben voilà, c'était Lorraine. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour un prochain tirage ou présentation de cartes. Ciao, ciao!